Bonjour, dans cette vidéo on va essayer de faire la correction du concours de la médecine de l'année scolaire 2021-2022. Donc c'est-à-dire l'examen du juin au juillet en fait 2021 mathématiques. Donc la première question c'était la limite de la racine carrée de ln de e plus x moins 1 sur la racine carrée de x plus 1 moins 1 quand x tend vers 0. Alors ça va être soit a égale à 1 sur e 2e, ou bien b 1 sur e, ou bien c 1 sur 1 ou d. Donc la première chose à faire, donc c'est de faire le test direct. Donc pour avoir, si vous faites le test direct, c'est-à-dire la limite, vous aurez un 0 en haut et un 0 en bas, c'est-à-dire c'est une forme indéterminée. Donc on passe à la règle de l'hôpital. Donc la règle de l'hôpital, c'est-à-dire ça va être égal aussi la limite de la dérivée de f sur g, donc égal à la limite de f' sur g'. Donc on va essayer de faire le calcul de la première, donc de la dérivée de f. Ça va nous donner, donc en fait, le calcul suivant. On aura directement 1 sur u après tout calcul, et la bonne réponse ça va être B. Donc la méthode c'est de faire la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital c'est la limite de f de x sur g de x quand x tend vers a est égal, si est égal à, c'est une forme indéterminée, on peut passer aussi à la limite de f' de x sur g' de x. La deuxième question qui est égale à Q62, donc la question 62, f de x est égal à 1 moins x, ln de 1 plus 1 sur x. Bien sûr, la réponse, c'est-à-dire la dérivée, on a plusieurs réponses qui étaient données. Donc après le calcul, vous aurez la bonne réponse, c'est B. Alors, pour la question 63, 7 moins 15i sur 15 plus 7i à la puissance 2021 est égal soit i moins 1, 7 moins 15i moins i et 7 plus 15i. C'est-à-dire vous allez choisir la bonne réponse. Alors on va essayer de multiplier par le conjugué. Donc vous aurez 7 moins 15i sur 15 plus 7i est égal à moins i. Donc si on met tout à la puissance 2021, on aura moins i, donc la bonne réponse c'est D. La question 63, donc la question 63, donc on a x, il est comprise entre 0 et 1. Alors, calculer bien la limite de la somme de 1 moins x plus x carré moins x à la puissance 3 jusqu'à moins 1 à la puissance n, x à la puissance n. Donc ça c'est une somme de termes successifs d'une suite géométrique de base moins x, avec le premier terme qui est égal à 1, et le dernier terme, bien sûr, ça va être le q est égal à x moins x. Donc ça va être égal à le up fois 1 moins q à la puissance n moins p plus 1 sur 1 moins q. Donc ça va nous donner 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Alors, puisque x est comprise entre 0 et 1, donc ça va, si on calcule la somme, on aura la somme est égale à 1 moins x à la puissance n plus 1 sur 1 plus x. Puisque x il est comprise entre 0 et 1, alors moins x aussi il est comprise entre moins 1 et 0. Donc moins x il est comprise entre moins 1 et 1. Donc la limite de moins x à la puissance n plus 1 est égale à 0. Donc ça va nous donner la limite de Sn égale à 1 sur 1 plus x. Alors la question 65. La question 65, c'est le nombre de solutions de f de x est égal à 0 avec f de x égale à x à la puissance 5 plus x moins 1.
Donc, premièrement, on va faire la dérivée de f de x. On aura 5x à la puissance 4 plus 1 f de x. Donc, f' de x il est supérieur strictement à 0. Ça, donc, supérieur strictement à 0. Donc, avec tableau de variation, on regarde que la somme, la fonction f, elle est croissante. Alors, puisqu'elle est strictement croissante, et si on calcule la limite de f de x au moins l'infini, c'est moins l'infini. La limite de f de x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et 0, donc, appartenant à moins l'infini plus l'infini. En utilisant le théorème des valeurs intermédiaires, il existe un c tel que f de c égale à 0 et un seul puisque la monotonie il est stricte. Donc on a une seule solution, donc la bonne réponse c'est B. La question 66, donc on a si le module de z fois z bar est égal à 15 moins 20i, alors 1 plus i fois z, le module de 1 plus i fois z est égal à le module de 1 plus i fois le module de z, qui est égal à racine de 2 fois le module de z. Et on a z fois z bar est égal à 15 moins 20i. Alors, le module de z fois z bar est égal à le module de 15 moins 20, moins 21. On a donc le module de z fois z bar est égal à 5 facteur de 3 moins 4i. Ça veut dire que le z au carré, le module de z au carré est égal à 5 racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré qui est égal à 25. Donc le module de z est égal à 5. Donc 1 plus i fois z est égal à 5 racine de 2. Donc on cherche le module de 1 plus i z. La question 67, donc la limite de la racine carrée de ln de 1 plus x carré sur x quand x tend vers 0. Alors si x est supérieur strictement à 0, est-ce que la fonction a de limite? Alors la limite de f de x, si x est supérieur strictement à 0, nous donne 1. Et la limite de x, si x est inférieur à 0, nous donne moins 1. Donc f n'a pas de limite quand x tend vers 0. C'est-à-dire la limite à droite de 0, il est différente de la limite à gauche de 0. Donc deux limites qui sont différentes. Donc on ne peut pas avoir de la limite. Parce que si la limite est égale à existe en x, quand x tend vers 0, il doit être unique. Alors la question 68, c'est on a u0 qui est égal à 1, un plus 1 est égal à un au carré plus un. Donc la question c'est calculer la limite de un. Donc on peut poser que f de x égale à x au carré plus x. Et donc un plus 1 est égal à f de un. On peut prendre l'intervalle moins 1 demi 1. Donc en utilisant la fonction f sur l'intervalle moins 1 demi 1, donc f de x est égal à x, équivalent que la fonction il est continu, il est continu, le 1 il est inclus appartenant à l'intervalle i. Donc l'image, si vous calculez l'image, vous allez trouver que il est inclus dans i. Donc on va essayer de résoudre la fonction ou bien l'équation f de x est égal à x. Donc on aura x est égal à 0, donc la limite est égale à 0, donc la bonne réponse c'est C. Alors la question 69, donc on a l'intégrale i égale à de 0 jusqu'à 1, x sur 1 plus l'exponentielle de moins x carré de 2x. Alors la question c'est de calculer cette intégrale. Alors normalement le x, l'exponentielle de moins x carré est égal à 1 sur l'exponentielle de x carré. Donc ça va être donné l'intégrale de 0,1 jusqu'à x, l'intégrale de 0 jusqu'à 1 de x, l'exponentielle de x carré sur 1 plus x carré. Alors, donc on va multiplier par 2 et diviser par 2 pour avoir la dérivée de 1 plus l'exponentielle de x carré en numérateur. Donc l'intégrale, donc la fonction primitive c'est ln de 1 plus l'exponentielle de x carré, et ça va nous donner enfin c'est ln de la racine carrée de 1 plus e sur 2.
Alors la question 70, si f de 1 égale à 4, alors quel que soit x appartenant à R étoile plus, f' de x égale à 2x plus ln de x, alors f de e est égal à e au carré au plus 4, e au carré plus 4, e au 4. Donc la bonne réponse, on a f de x, c'est la primitive de f' de x. Donc on va essayer de faire l'intégration, bien la calculer la primitive. Alors la primitive de la fonction, ça va être x au carré plus x ln de x moins x plus c. Alors puisque f de 1 est égal à 4, donc c est égal à 4. Donc la fonction, et après donc la fonction finale, c'est f de x égale à x au carré plus x ln de x moins x plus 4. Donc f de e égale à e au carré plus 4. Donc la bonne réponse c'est C. La question 71. On a z est égal à 1 plus i racine carrée de 1 plus racine de 2. La réponse, on a donc le module de z est égal à 2 racine de 2 cosinus p sur 8. Donc si on le calcule par la méthode classique, on aura z égale à racine de 2 plus racine de 2. Et pour calculatrice, en utilisant la calculatrice, vous aurez cosinus de p sur 8 sur racine carrée de 2 plus racine de 2, c'est 2. Donc le module c'est 2 racine de 2 cosinus p sur 8. Alors pour l'argument, il suffit d'utiliser la calculatrice. Alors pour la calculatrice, il faut rendre la calculatrice qui contient le mode complexe. Donc il suffit d'écrire 1 plus i racine de 1 plus racine de 2 et vous utilisez le mode complexe pour avoir l'argument et vous aurez l'argument de z égale à 3p sur 8. Alors la question 72, donc on a l'intégrale de f' de f seconde de x d de x égale à 8. Donc par intégration par partie, on aura f' de e plus f' de 1 est égal à 8. La question 73, donc la somme Sn égale à la somme de Q égale à 1 jusqu'à N, Q à la puissance Q, donc c'est une somme d'une suite géométrique. Donc Q est égal à 1 moins Q à la puissance N sur 1 moins Q. Alors si la limite de Sn égale à 4, alors la Q va être égale à 4 sur 5. Alors pour la question 74, on a l'intégrale de p sur 6 jusqu'à p sur 3 de sinus x sur sinus x plus cosinus x de dx. Alors on pose une autre intégrale, g est égal à de p sur 6, p sur 3 cosinus x plus cosinus x de dx. Alors si je fais la somme, j'aurai le sinus x plus cosinus x en numérateur et dénominateur, j'aurai sinus x plus cosinus x qui est égal à 1. Donc là, la primitive c'est x, donc ça va nous donner p sur 6. Donc i plus g est égal à p sur 6. Alors je fais g moins i, ça me donne cosinus x moins sinus x sur sinus x plus cosinus x. Alors ça c'est la dérivée cosinus x moins sinus x, c'est la dérivée de sinus x sur plus cosinus x. Donc c'est la primitive, c'est ln de la valeur absolue de sinus x plus cosinus x. Alors puisque p sur 3 et x il est compris entre p sur 3 et p sur 6, sinus et cosinus sont aussi positifs. Je calcule après tout calcul, vous aurez g moins i est égal à 0, c'est-à-dire g est égal à i. Donc g est égal à i, ça veut dire que i est égal à p sur 12. Alors la question 75. La question 75, on a le module de z égal à 1 et le module de z2 est égal à 1. Z1 plus Z2 égale à racine de 3. Alors, la question c'est de calculer le module de Z1 moins Z2. Alors, il suffit de faire le Z1 plus Z2, le module au carré égale à racine de 3, est équivalent que Z1 plus Z2 au carré est égal à 3. Donc, après, on aura 2 Z1, Z2 est égal à 1. Et je refais la même chose pour le module de Z1 moins Z2. Au carré, j'aurai 1 moins 1 plus 1. Donc, le module, ça va être égal à 1. La question 76.
Alors 76, on a U0 est égal à 1, pardon, U0 égale à 0, U1 égale à 1, UN égale à racine carrée de UN plus 1 au carré plus UN moins 1 au carré sur 2. Alors, la limite est égale à 0 au plus l'infini, au 1, au racine de 2 ou bien racine de E. Alors, UN égale à racine, donc après tout calcul, on aura UN plus 1 au carré égale à 4 UN au carré moins UN moins 1 le tout au carré. Ça veut dire que UN plus 1 égale à la racine carrée de 4 UN au carré moins UN moins 1 au carré. Alors, je vais essayer de calculer U2. U2, c'est 2. U3, c'est racine carrée de 15. U4, c'est racine carrée de 56. Alors, donc, puisque les éléments, on regarde que, eh bien, on constate que les éléments sont croissants. Donc, la limite, ça va être égal à plus l'infini. La question 77, on a f de x égale à x plus b, et f de x égale à 1 sur x plus 1 si x est supérieur strictement à 0 et si x est inférieur ou égal à 0. Alors, premièrement, on va calculer, pour que f soit dérivable, il faut trouver la valeur de a et la valeur de b. Donc, f de 0 égale à b. Donc, la limite de f de x sur moins f de 0 sur x moins 0, quand x tend vers 0 moins, ça va être égal à a. Et la limite de f de x sur moins f de 0 sur x, quand x tend vers 0 plus, ça va être égal à 1 moins b moins b de x sur x facteur de 1 plus x. Alors, si b égale à 1, alors la limite de f de x moins f de x sur x est égale à moins 1, qui est égal, doit être égal à a. Donc, pour que la fonction soit dérivable en 0, on aura, il doit donc, a doit être égal à moins 1 et b égal à 1. Ça, c'est la bonne réponse. Alors, la question 78. Donc, f de x égale à 3x au carré plus 2ax plus b. Donc, la question, c'est combien de solutions à cette équation de f de x égale à 0 sur R. Alors, on va calculer f' de x égale à 6x plus 2a. Donc, f' de x égale à 0 équivalent que x égale à moins 2a sur 6. On a tracé le tableau de variation. Donc, f de moins a sur 3, ça va être égal à moins a au carré sur 3 plus b. Alors, et on a l'intégrale qui est inférieure à 2. Donc, ça va être b doit être inférieur à 0. Alors, puisque b est inférieur à 0 et moins a au carré sur 3 est inférieur à 0, ça veut dire que f, l'image de moins a sur 3, il est inférieur strictement à 0. Alors, on regarde que la fonction, il est continue. Donc, bien sûr, puisque la valeur, ou bien l'image, la valeur de l'image de moins a sur 3 est négative, donc la solution doit être, la fonction f de x égale à 0 doit avoir deux solutions. La question 79, c'est on a l'équation z au carré moins sinus 2 alpha z plus sinus au carré alpha égale à 0. À la valeur de alpha pour que le triangle OMM' soit équilatéral avec Z1 et Z2 les solutions de cette équation pour c'est les affixes de M et l'affixe de M'. Alors alpha doit être égal à P sur 3, P sur 4, P sur 5, P sur 6, P sur 8. Alors premièrement, on a calculé delta et on a utilisé la relation de sinus 2 alpha égale à 2 sinus x, bien 2 sinus alpha cosinus alpha. Donc j'ai calculé delta, j'ai trouvé qu'il est égal à moins 4 sinus au carré fois sinus au carré qui est égal à moins 2 sinus au carré, le tout au carré. Donc delta il est inférieur strictement à 0. Donc la solution Z1 est égal à sinus facteur de cosinus alpha plus i sinus alpha. Et Z2 égale à sinus alpha facteur de cosinus alpha plus i sinus alpha. Alors donc Z2 moins Z1 est égal à 2i sinus au carré alpha. Alors la suite, donc puisque alpha il est comprise entre 0 et p sur 2, donc sinus alpha il est supérieur strictement à 0 et cosinus alpha aussi il est supérieur strictement à 0. Donc le module de Z1 est égal à sinus alpha
et le module de Z2 est égal à sinus alpha, parce que cosinus alpha au carré plus sinus alpha au carré, et ça nous donne 1. Donc Z1 moins Z2, si on le calcule, on l'a déjà calculé, il est égal à 2i sinus au carré alpha. Donc son module, ça va être égal à 2 sinus au carré alpha. Alors pour que le triangle soit équilatéral, ça va être sinus alpha doit être égal à aussi à 2 sinus au carré alpha. Donc après la résolution des équations, donc la factorisation de sinus, on aura sinus alpha facteur de 1 moins 2 sinus alpha qui est égal à 0. Donc sinus alpha égale à 0 ou bien sinus alpha égale à 1 demi. Bien sûr, alpha il n'est pas nul, donc sinus alpha il n'est pas aussi nul. Donc sinus alpha automatiquement est égal à 1 demi, c'est-à-dire que alpha est égal à p sur 6, parce que alpha est comprise entre 0 et p sur 2. La dernière question qui est égale à question 80, on a une fonction suite de fonction fn de x est égal à l'exponentielle de moins x moins 1 de x. Fn il est contenu sur R bien sûr. Donc la dérivée, ça nous donne moins l'exponentielle de moins x plus n. La fonction f', donc la fonction elle est continue et décroissante. Je vais essayer d'utiliser le théorème des valeurs intermédiaires. Donc je vais calculer l'image de 0 c'est 1, l'image de 1 c'est 1 sur e moins n, et l'image de moins 1 c'est e plus n. Alors on a bien sûr l'intervalle, donc soit l'intervalle demandé sur la question, soit 0, 1, ou bien moins 1, 0, ou bien donc moins 1, 0, pas question, parce que les deux éléments sont positifs. Donc alors je choisis 0 et 1 parce que l'image de 0 c'est positif et l'image de moins 1, l'image de 1 c'est négatif. Alors négatif bien sûr à partir d'un certain rang. Alors f est strictement décroissant, donc il existe un seul élément an appartenant à 0, 1, fn an est égal à 0. Et la limite de n à n est égale soit 1, soit 0, soit e. Donc fn an est égal à 0, ce qui veut dire que n à n est égal à 1 sur e, l'exponentielle de an. An il est compris entre 0 et 1, ça fait que après l'encadrement, on aura n à n, il est compris entre 1 sur e et inférieur à 1. Donc les limites qui est proposée, elle est proposée 0, il est aussi proposé 1, e. Donc on ne peut pas avoir que 1 parce que 0, on a la limite, il est comprise entre 1 sur e et 1. Donc la limite doit être égale à 1 et bonne chance. Merci.